Bonjour les poissons, aujourd'hui je vais faire votre guidance sentimentale. On va voir ensemble vos énergies au niveau relationnel, sentimental de janvier à mars 2025 pour chaque situation, pour les personnes en couple, célibataires et pour les relations compliquées. Alors, je me suis servi de l'oracle des miroirs et de l'oracle quotidien. Je verrai s'il faut ou non compléter avec le tarot. Donc, on y va pour les personnes en couple. Déjà, il y a la carte jalousie et sexualité. Ce que j'entends ici, j'ai vraiment le sentiment que ça vient de vous par rapport à l'autre. Peut-être un manque de confiance. Peut-être qu'il y a une situation qui s'est passée par le passé qui maintenant vous fait beaucoup douter euh, de l'autre. Mais il y a toujours cet amour-là, bien évidemment, qui vous lie. Mais j'ai l'impression que si vous souhaitez faire évoluer les choses, ce n'est pas forcément le bon comportement à avoir, même s'il est tout à fait normal. Ce n'est pas le comportement approprié. Peut-être que l'autre, à force, risque de se sentir étouffé. Ça peut entraîner le manque de communication ou des difficultés à communiquer. Donc, je pense que vous pouvez gérer ça puisque j'ai le sentiment ici que ça vient de vous en fait. Voilà, c'est pas cette possessivité, mais le comportement que qu'il y a en fait. J'ai l'impression que ça part de vous, le sentiment peut-être de jalousie, voilà, de pas trop faire confiance à l'autre en ce moment. Et vous pouvez régler ça, vous pouvez gérer ça. Et en faisant des efforts notamment et en communiquant bien avec l'autre, pourquoi vous vous sentez comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Ça peut vraiment aider aussi l'autre à comprendre l'atmosphère dans laquelle vous êtes, votre couple est en ce moment pour mieux faire évoluer les choses, pour retrouver justement votre complicité. Parce que je ressens beaucoup d'amour ici. Euh, je ressens pas de tierce personne qui viendrait troubler votre couple, mais plutôt ce sentiment-là qui part de vous. Donc, essayez de voir à peu près par rapport à ça. Avec la carte de l'oracle au quotidien, j'ai tiré ne vous perdez pas, justement, ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant, vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches, vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Alors, je vous rassure, hein, c'est pas une carte méchante, c'est juste pour justement vous dire de faire attention à vos pensées, à ne pas vous laisser submerger par vos pensées, vos idées, par cette illusion de réalité, d'accord? N'interprétez pas les signes tout et n'importe comment. Faites vraiment attention par rapport à ça. Ça peut être aussi que vous vous retrouviez à la maison, que pour l'instant, en ce moment, au niveau du travail, vous voyez peut-être que vous êtes amené à travailler à la maison ou que vous êtes en période de chômage, voilà. Et donc tout ça, ça peut créer des petites tensions que vous pouvez justement éviter tout simplement. Donc, c'est pas parce que l'autre sort peut-être avec ses copines, ses amis, voilà, que vous deviez vous sentir délaissé ou pas lui faire confiance par rapport à ça. Ça peut aussi venir de vous par rapport à votre comportement que l'autre essaye de s'éloigner un petit peu parce que voilà, c'est un peu difficile de communiquer avec vous. Mais je ressens vraiment que si vous faites des efforts par rapport à ça, les choses devraient aller pour le mieux au sein de votre couple. Donc maintenant, je vais passer pour la guidance pour les personnes célibataires. Avec l'oracle des miroirs, j'ai la carte fécondité échec et avec la carte oracle au quotidien voyage en vue. Bon, on va essayer d'interpréter tout de suite pour pas oublier. Donc fécondité échec, j'ai l'impression que vous allez débuter
une relation dans les mois à venir, mais on vous demande de ne pas trop mettre votre tête, votre cœur là-dessus parce que ça pourrait ne pas aller dans votre sens ou devoir faire des compromis qui ne vous arrangent pas forcément. Ça peut être tout simplement vous qui voulez une relation normale de couple et puis que l'autre qui est plus dans une démarche un peu libre, vous voyez ce que je veux dire, et qui ne vous correspond pas vraiment. Donc, on vous dit de ne pas forcer par rapport à ça. Prenez, si vous voulez, la relation comme elle est, mais ne vous attardez pas trop, voilà, sur ça. Et il y a mieux, j'entends ça pour vous. Ça peut être aussi que pour certains, vous sortez tout juste d'une relation assez compliquée qui s'est terminée brusquement. Et pourtant, ça avait très bien commencé et tout ça. Et il vous faut un petit peu de temps que vous avez vraiment du mal justement à passer à autre chose. Et justement, le fait de voyager, de vous aérer un peu l'esprit, parler avec vos proches, etc., ça va vous faire beaucoup de bien. D'où la carte voyage en vue. Je ressens aussi des déplacements par rapport à ça pour essayer d'oublier le passé, tourner la page. Pour d'autres, j'ai l'impression que si vous vous êtes séparés, c'est par rapport à peut-être une conception par rapport à des projets d'enfants ou voilà quelque chose qui n'a pas abouti par rapport à ça et ça vous a peut-être blessé et vous n'avez pas réussi à surmonter ça ensemble et justement vous avez besoin de partir un petit peu pour mettre cette histoire-là un peu derrière vous et reprendre sur de bonnes bases la vie tout simplement. Donc ce serait plutôt être dans une démarche voyage euh, profiter de l'instant présent et on verra la suite tout simplement. Pour les personnes en relation compliquée, j'ai la carte retard, tranquillité et en dos du deck, on a correspondance. Donc peut-être que vous vous attendez à des nouvelles et qui ne sont pas encore arrivées. Mais on vous dit pas de panique, il y aura un retour de communication, un retour de lettres, retour de correspondance, retour de quelque chose en tout cas. Donc pas de panique par rapport à ça. On me dit aussi que si les choses prennent du temps, c'est pas en votre défaveur, mais l'univers sait ce qu'il fait, ce qui est bon pour vous. Donc prenez un petit peu votre mal en patience parce que les choses vont s'améliorer, parce que vous aurez tout simplement un retour de communication, les langues vont se délier, ce qui doit être dit sera dit. Donc je ressens vraiment un retour de communication, mais qui sera tardif, qui va prendre du temps. Vous êtes dans l'attente en ce moment, mais ça va pas traîner en longueur. Il y aura un retour de communication. Alors, j'ai la carte avec l'oracle quotidien. Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. Vous voyez comment les cartes sont incroyables. On me parle ici de nouvelles. Tout à fait inattendues. De précieux indices aboutiront entre vos mains et vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Donc, avec le tarot, j'ai tiré pour vous le roi de coupe qui me parle de confiance. On me dit de faire confiance à la vie, de faire confiance aux événements qui vont arriver dans votre vie, de ne pas vous presser ni vous précipiter. Les choses viendront à vous dans vos mains. D'accord? Donc, voilà, mes amis poissons, j'ai été ravie de faire votre guidance sentimentale pour janvier à mars 2025. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt.